Cécile Gazeau, je suis docteur en sociologie depuis 1 an. Donc j'ai soutenu une thèse que j'ai intitulée « Qui pour gouverner l'installation dans l'agriculture ». L'objectif de cette thèse, c'était de comprendre pourquoi il y avait autant d'acteurs aujourd'hui qui se positionnaient sur la question de l'installation. Un acteur comme les CUMA s'intéresse aussi à cette question de l'installation, veut proposer des actions et donc il s'insère aujourd'hui dans un paysage qui est peuplé d'un nombre très important d'acteurs. Et donc j'ai essayé pour ça de retracer l'histoire des politiques publiques de soutien à l'installation, donc de voir d'où elles venaient, pourquoi elles avaient été créées, quels étaient leurs objectifs, qui étaient les acteurs qu'il y avait derrière. Et finalement, dans le 4e temps que j'ai étudié dans la thèse, je l'ai appelé le temps de la multiplication des acteurs de soutien à l'installation et celui de la régionalisation des politiques publiques. Et donc ces acteurs-là, ils répondent à plusieurs enjeux. Chacun a sa perception de l'enjeu associé au renouvellement de génération, donc ils vont mettre en place des actions qui vont répondre aux attentes de leur structure et à leur vision aussi sur cette question d'installation. La deuxième chose, ça va être répondre aussi aux multiples dimensions de l'installation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour s'installer, il faut y réunir 9 types de dimensions. Donc la première, ça peut être l'accès au foncier, la question de recherche de financement, la question de l'acquisition d'expérience, la question de la formation, des débouchés, du réseau, de l'accompagnement, du conseil et de l'émergence de projets, ce qui fait que ça fait beaucoup de facettes sur lesquelles on peut rentrer et ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a autant d'acteurs qui se mobilisent et qui peuvent se mobiliser sur certains aspects de l'installation. Et le dernier point, 3e point pour expliquer cette multiplication, c'est la diversification des profils et des projets des candidats à l'installation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur un schéma classique avec des profils assez homogènes finalement de personnes issues du milieu agricole qui vont reprendre une exploitation. On est plutôt sur des profils très divers, donc qui peuvent être des personnes qui peuvent être issus ou non du monde agricole, mais qui peuvent aussi être en processus de reconversion professionnelle, donc qui ont besoin d'efforts supplémentaires, notamment sur la question de la formation et l'acquisition d'expérience. Et ces profils, nouveaux profils en général, ont aussi une appétence pour les questions écologiques et donc agroécologiques, sur lesquelles vont s'appuyer aussi des fondateurs d'initiatives pour transformer les modèles agricoles, en se disant que c'est par l'installation qu'on peut transformer les modèles agricoles. Les grandes tendances de l'installation, c'est déjà une démographie qui va à la baisse et donc chaque recensement agricole tous les 10 ans, on constate une nouvelle baisse du nombre d'exploitations. Donc depuis les années 50, c'est assez faramineux, donc cette chute du nombre d'exploitations. Alors on peut se dire que des années 50 aux années 90, finalement cette chute du nombre d'exploitations, il était voulu par les politiques même de soutien à l'installation, enfin de soutien à l'installation et soutien aussi au départ. Et finalement, là depuis 95, il y a eu un changement d'orientation, on n'arrive toujours pas à appuyer sur le frein. Donc, ce qui fait que la diminution du nombre d'exploitations et d'actifs agricoles non salariés diminue fortement. En parallèle de ce tableau assez noir déjà, on a une chute du nombre de repreneurs issus du milieu agricole dans des cursus classiques d'installation, donc formation initiale en agriculture. Et en parallèle, on a une hausse du nombre de reconversions professionnelles vers l'agriculture, donc de personnes qui, a priori, ne sont pas formées à l'agriculture, mais qui, du coup, idéalisent parfois ce métier et veulent s'installer. Donc voilà, avec le constat également que certaines filières de production, notamment les bovins laits par exemple, ont des très grosses difficultés à renouveler les générations. Et plus globalement toutes les filières circuits longs de production, puisqu'aujourd'hui l'accent est beaucoup mis sur la question de la valeur ajoutée sur les exploitations et donc la question de la transformation, de la vente directe et du coup qui est pas forcément compatible avec les filières telles qu'elles sont construites. Travaux qui parlent, je pense, aux CUMA, qui se positionnent aussi sur cette question de l'installation assez récemment. C'est un acteur qui a besoin du renouvellement de génération pour assurer sa pérennité propre, puisque sans agriculteurs, il n'y a plus forcément besoin de CUMA, et sans un tissu d'agriculteurs assez dense, c'est pareil, c'est tout le système des CUMA qui va être remis en question. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse dans le réseau des CUMA, c'est ce qui est répété souvent dans ce genre d'événements, c'est vraiment ce maillage territorial et cette connaissance très fine du terrain que quasiment aucune autre organisation n'a. Ce qui fait que voilà, l'avantage des CUMA, c'est de pouvoir se positionner comme trait d'union finalement entre toutes les organisations, et je trouve que c'est intéressant qu'ils le fassent, qu'à chaque fois dans toutes leurs réunions, ils réussissent à inviter tous les acteurs de l'installation historique, donc notamment certains qui peuvent être en conflit, qui portent des visions toujours assez différentes sur l'installation, et je trouve qu'ils ont aujourd'hui intérêt à trouver leurs points communs pour essayer d'arriver ensemble et de dépasser ces querelles-là, et je trouve que le réseau des CUMA incarne vraiment ça.